Bonjour et bienvenue sur Vérités Interdites, la chaîne qui vous arme psychologiquement contre les prédateurs émotionnels de notre société. Je suis là pour vous donner les clés de reconnaissance qui peuvent littéralement sauver votre vie psychique. Si après cette vidéo, vous identifiez ne serait-ce qu'une de ces personnes dans votre entourage, vous aurez fait le pas le plus important vers votre protection mentale. Dans nos précédentes vidéos, nous avons exploré les techniques de manipulation, les signaux d'alarme à reconnaître et les phrases toxiques utilisées par les manipulateurs. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, l'identification des profils à haut risque. Car contrairement à ce que beaucoup pensent, tous les manipulateurs ne se ressemblent pas. Certains sont flamboyants et évidents, d'autres sont si subtils qu'ils passent pour des saints aux yeux de tous. Ces trois profils que je vais vous dévoiler ont été identifiés après des décennies de recherche en psychologie clinique. Ils représentent les archétypes les plus destructeurs que vous puissiez rencontrer dans votre vie personnelle ou professionnelle. Chacun d'eux utilise des stratégies différentes, mais tous ont le même objectif, vous utiliser pour leur bénéfice personnel, quitte à vous détruire psychologiquement dans le processus. Le premier type de personne à éviter absolument, c'est celui que j'appelle le vampire émotionnel. Ce nom n'est pas choisi au hasard. Cette personne se nourrit littéralement de votre énergie psychique et émotionnelle. Elle peut vous vider complètement en une seule conversation, vous laissant épuisé et déprimé sans que vous compreniez pourquoi. Le vampire émotionnel maîtrise à la perfection l'art de centrer toutes les conversations sur lui-même et ses problèmes. Chaque interaction devient une séance de thérapie gratuite où vous jouez le rôle du psychologue non rémunéré. Cette personne a toujours une crise en cours, toujours un drame à vous raconter, toujours un problème insurmontable qui nécessite votre attention immédiate et totale. Voici comment reconnaître un vampire émotionnel dans votre entourage. D'abord, observez le schéma de vos conversations avec cette personne. Est-ce qu'elle vous demande comment vous allez ou est-ce qu'elle se lance immédiatement dans le récit de ses propres préoccupations ? Quand vous tentez de parler de votre vie, est-ce qu'elle vous écoute vraiment ou est-ce qu'elle attend juste son tour pour reprendre la parole et revenir à ses problèmes ? Le vampire émotionnel a aussi cette capacité terrifiante de transformer chaque sujet de conversation en quelque chose qui le concerne. Vous lui parlez de votre promotion au travail et il vous répond immédiatement par les difficultés qu'il rencontre dans son emploi. Vous évoquez un problème de santé et il vous raconte aussitôt ses propres maladies qui sont évidemment plus graves que les vôtres. Vous parlez d'un événement heureux et il trouve le moyen de l'assombrir avec ses propres malheurs. Cette personne ne supporte pas que l'attention ne soit pas focalisée sur elle. Elle pratique ce qu'on appelle le détournement émotionnel systématique. Si vous recevez une bonne nouvelle, elle trouvera immédiatement quelque chose de négatif à vous dire pour tempérer votre joie. Si vous vivez une période difficile, elle minimisera vos problèmes en vous expliquant que les siens sont bien pires. Le vampire émotionnel utilise aussi le chantage à la culpabilité de manière experte. Si vous n'êtes pas disponible pour l'écouter, si vous raccourcissez une conversation, si vous tentez de poser des limites, cette personne vous fera comprendre que vous êtes égoïste, insensible ou mauvais ami. Elle vous dira des phrases comme « Je pensais pouvoir compter sur toi. Tu es la seule personne qui me comprend. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Si tu n'es pas là pour moi, qui le sera ?» L'effet cumulatif de ces interactions répétées est dévastateur sur votre santé mentale. Vous commencez à redouter ces appels téléphoniques, ces messages, ces visites. Après chaque conversation avec cette personne, vous vous sentez vidé, triste, anxieux, sans comprendre exactement pourquoi. Vous avez l'impression de porter le poids de ses problèmes en plus des vôtres. Le vampire émotionnel ne cherche jamais vraiment de solution à ses problèmes. Il ne veut pas de conseils constructifs, il ne veut pas améliorer sa situation. Ce qu'il veut, c'est votre attention, votre compassion, votre énergie. Il se nourrit de votre empathie et de votre envie d'aider. Plus vous lui donnez, plus il en demande, dans une spirale infernale qui peut durer des années. Le deuxième type de personne absolument toxique, c'est le prédateur narcissique. Cette catégorie est particulièrement dangereuse car ces individus sont souvent charismatiques, intelligents et apparemment séduisants au premier abord. Ils maîtrisent l'art de la première impression et peuvent charmer n'importe qui lors des premières rencontres. Le prédateur narcissique fonctionne selon un cycle prévisible mais redoutable. La phase de séduction, la phase de dévalorisation et la phase de rejet. Pendant la phase de séduction, qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, cette personne va vous bombarder d'attention, de compliments, de cadeaux, de promesses. Elle va vous faire sentir spécial, unique, irremplaçable.
C'est ce qu'on appelle le love bombing, le bombardement d'amour. Pendant cette phase, le prédateur narcissique collecte des informations sur vous, vos faiblesses, vos rêves, vos peurs, vos traumatismes passés, vos insécurités. Il mémorise tout ce qui pourra lui servir plus tard pour vous contrôler et vous manipuler. Il vous fait parler de vous comme jamais personne ne l'a fait auparavant. Il semble fasciné par votre personnalité. Il vous donne l'impression d'être enfin compris et apprécié à votre juste valeur. Mais une fois que le prédateur narcissique estime avoir suffisamment d'emprise sur vous, une fois qu'il sent que vous êtes attaché et dépendant de son attention, il passe à la phase de dévalorisation. Progressivement, les compliments se transforment en critiques subtiles. L'attention se fait rare et imprévisible. Les promesses ne sont plus tenues, les cadeaux s'arrêtent. Cette personne commence alors à utiliser contre vous toutes les informations que vous lui avez confiées pendant la phase de séduction. Vos insécurités deviennent des cibles pour ses attaques, vos rêves deviennent des sujets de moquerie, vos traumatismes passés deviennent des armes pour vous blesser. Il utilise la technique de la validation intermittente que nous avons déjà étudiée. Il alterne entre moments de tendresse et moments de rejet, vous maintenant dans un état de dépendance émotionnelle. Le prédateur narcissique a aussi cette capacité terrifiante de projeter ses propres défauts sur vous. S'il est menteur, il vous accusera constamment de mensonges. S'il est infidèle, il vous soupçonnera en permanence d'infidélité. S'il est manipulateur, il vous reprochera de le manipuler. Cette projection constante vous fait douter de votre propre caractère et de vos propres motivations. Cette personne maîtrise également l'art de la triangulation que nous avons exploré dans nos vidéos précédentes. Elle va constamment comparer vos performances, votre apparence, votre personnalité à celle d'autres personnes, toujours à votre désavantage. Elle peut même aller jusqu'à entretenir des relations ambiguës avec d'autres personnes juste pour vous rendre jaloux et insécure. Le prédateur narcissique ne supporte pas la critique et réagit de manière disproportionnée à toute remise en question de son comportement. Il peut exploser de colère, bouder pendant des jours, vous menacer de partir ou même devenir violent physiquement ou verbalement. Il utilise ces réactions extrêmes pour vous dissuader de remettre en question son autorité ou ses actions. L'une des caractéristiques les plus dangereuses du prédateur narcissique, c'est sa capacité à détruire votre réseau social et familial. Il va progressivement vous isoler de vos proches en créant des conflits, en semant la discorde, en vous convainquant que personne ne vous comprend comme lui. Il peut aller jusqu'à monter vos amis contre vous ou à convaincre votre famille que vous avez des problèmes psychologiques. Enfin, le prédateur narcissique ne vous lâchera jamais complètement. Même après une rupture ou une séparation, il tentera régulièrement de revenir dans votre vie par des messages, des appels, des tentatives de réconciliation. Il utilisera tous les prétextes possibles, les anniversaires, les fêtes, des prétendues urgences, des excuses bidons. C'est ce qu'on appelle le hoovering, du nom de l'aspirateur Hoover, car il essaie littéralement de vous aspirer à nouveau dans sa toile. Le troisième et dernier type de personne absolument toxique, c'est le passif agressif chronique. Cette catégorie est peut-être la plus sournoise de toutes, car elle opère dans l'ombre, de manière si subtile que vous avez souvent l'impression de devenir fou en essayant de comprendre ce qui se passe. Le passif agressif chronique ne vous attaque jamais directement. Il ne vous crie jamais dessus, ne vous insulte jamais ouvertement, ne vous fait jamais de reproches directs. Au contraire, en surface, il semble toujours coopératif, agréable, serviable. Mais en réalité, il mène une guerre psychologique constante contre vous, en utilisant des tactiques si subtiles qu'il est presque impossible de les identifier clairement. Cette personne maîtrise l'art du sabotage déguisé. Elle accepte de faire quelque chose pour vous, mais le fait mal, en retard ou de manière incomplète. Elle oublie systématiquement les choses importantes, arrive toujours en retard aux rendez-vous importants, égare les documents cruciaux, commet des erreurs qui vous pénalisent. Quand vous lui faites remarquer ses problèmes, elle s'excuse avec une apparente sincérité et vous assure que ce n'était pas intentionnel. Le passif agressif chronique utilise aussi ce qu'on appelle le traitement silencieux. Quand il est mécontent de quelque chose, au lieu de vous en parler directement, il devient distant, froid, peu communicatif. Il vous répond par monosyllabes, évite le contact visuel, soupire ostensiblement, affiche une humeur maussade sans jamais expliquer pourquoi. Quand vous lui demandez ce qui ne va pas, il vous répond invariablement « Rien, tout va bien », sur un ton qui indiquait clairement que tout ne va pas bien du tout. Cette personne excelle dans l'art du sarcasme déguisé en humour. Elle fait des remarques blessantes qu'elle présente comme des blagues, des commentaires désobligeants qu'elle prétend être de l'humour innocent.
Quand vous protestez, elle vous répond que vous n'avez pas le sens de l'humour, que vous prenez tout au sérieux, que c'était juste pour rire. Elle utilise l'excuse de l'humour pour dire des vérités blessantes qu'elle n'oserait pas exprimer directement. Le passif agressif chronique maîtrise également la technique de la victimisation constante. Rien n'est jamais de sa faute, tout le monde s'acharne contre lui, la vie est injuste avec lui, il n'a jamais de chance. Il utilise cette posture de victime pour éviter toute responsabilité et pour culpabiliser ceux qui oseraient lui faire des reproches. Comment peut-on critiquer quelqu'un qui souffre déjà tellement ? Cette personne utilise aussi le procrastination comme une arme. Elle remet toujours au lendemain les tâches importantes, surtout celles qui dépendent d'elle et qui vous impactent. Elle trouve toujours de bonnes excuses. Elle était débordée, elle avait oublié, elle pensait que ce n'était pas urgent, elle attendait plus d'informations. Cette procrastination chronique crée un stress constant pour tous ceux qui dépendent de ses actions. Le passif agressif chronique a aussi cette habitude toxique de donner son accord en surface, mais de saboter les coulisses. Il accepte les décisions prises en réunion, mais ne les applique pas, ou les applique de manière à ce qu'elles échouent. Il dit oui à votre visage, mais raconte à d'autres personnes qu'il n'est pas d'accord, semant ainsi la discorde et la confusion dans les groupes. L'effet cumulatif de ces comportements est particulièrement pernicieux. Vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Vous avez l'impression que cette personne vous sabote, mais vous n'arrivez jamais à en avoir la preuve formelle. Vous développez un sentiment chronique de frustration et d'impuissance. Vous vous sentez comme si vous étiez en train de devenir paranoïaque, car les attaques sont si subtiles qu'il est difficile de les prouver ou même de les identifier clairement. Maintenant que vous connaissez ces 3 profils toxiques, vous vous demandez probablement comment vous en protéger efficacement. La première règle d'or, c'est la règle des limites claires et non négociables. Avec le vampire émotionnel, vous devez apprendre à limiter le temps que vous lui consacrez et à refuser de devenir son thérapeute personnel. Vous pouvez dire des phrases comme « Je comprends que tu aies des difficultés, mais je ne peux pas t'aider avec ça aujourd'hui » ou « Je pense que tu aurais besoin de parler à un professionnel de ces problèmes ». Avec le prédateur narcissique, la seule solution vraiment efficace, c'est le contact zéro. Cette personne ne changera jamais, ne s'améliorera jamais, ne respectera jamais vos limites. Toute tentative de négociation ou de compromis sera utilisée contre vous. Si vous ne pouvez pas couper complètement le contact pour des raisons professionnelles ou familiales, limitez vos interactions au strict minimum et ne donnez jamais d'informations personnelles. Avec le passif agressif chronique, la clé c'est de nommer explicitement ses comportements. Ne laissez rien passer, documentez tout et confrontez directement. Dites des phrases comme « J'ai remarqué que tu arrives systématiquement en retard à nos rendez-vous, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» Ou quand tu dis que tout va bien, mais que ton attitude indique le contraire, ça crée de la confusion. Peux-tu me dire clairement ce qui te dérange ? Il est aussi crucial de développer votre réseau de soutien avec des personnes psychologiquement saines. Entourez-vous de gens qui communiquent clairement, qui respectent vos limites, qui vous soutiennent dans vos projets, qui ne drainent pas votre énergie. Ces relations saines vous serviront de point de référence pour identifier plus facilement les comportements toxiques. Apprenez à faire confiance à votre instinct. Si une personne vous met mal à l'aise, si vous vous sentez épuisé après l'avoir vue, si vous avez l'impression de marcher sur des œufs en sa présence, c'est que votre intuition détecte quelque chose d'anormal. Ne rationalisez pas ces signaux d'alarme, ne trouvez pas d'excuses à cette personne. Votre bien-être psychologique doit toujours être votre priorité absolue. Il est également important de comprendre que vous n'êtes pas responsable de sauver ou de changer ces personnes toxiques. Ce n'est ni votre rôle, ni votre responsabilité. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un suffisamment fort pour le guérir de sa toxicité. Vous ne pouvez pas être assez patient, assez compréhensif, assez généreux pour transformer un manipulateur en personne saine. Ces personnes doivent vouloir changer d'elles-mêmes, et la plupart du temps, elles ne le veulent pas. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale si vous sortez d'une relation avec l'un de ces profils toxiques. Les dégâts psychologiques causés par ces personnes peuvent être profonds et durables. Un thérapeute spécialisé peut vous aider à reconstruire votre estime de soi, à développer de meilleures limites, à identifier vos patterns relationnels problématiques. Enfin, je veux vous dire quelque chose d'essentiel. Il existe de personnes authentiquement bienveillantes dans ce monde. Des gens qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous font grandir, qui enrichissent votre vie au lieu de la drainer. Ces personnes existent et vous méritez de les avoir dans votre vie. Ne vous contentez jamais de relations toxiques par peur de la solitude.
Mieux vaut être seul et en paix que mal accompagné et en détresse. Reconnaître ces 3 profils toxiques et apprendre à vous en protéger est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer pour votre santé mentale. C'est un investissement dans votre bien-être présent et futur, une assurance vie psychologique qui vous servira dans tous les domaines de votre existence. Si cette vidéo vous a aidé à identifier des personnes toxiques dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Votre partage pourrait littéralement sauver la santé mentale de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à Vérités Interdites pour découvrir d'autres révélations sur la psychologie humaine qui peuvent transformer votre vie. Dans notre prochaine série, nous explorerons les techniques de manipulation utilisées dans le monde professionnel et comment vous défendre contre les prédateurs en costume cravate. Et dites-moi en commentaire, avez-vous reconnu l'un de ces 3 profils dans votre entourage? Comment comptez-vous vous en protéger? Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes à reprendre le contrôle de leur vie. À bientôt pour une nouvelle vérité interdite qui va révolutionner votre approche des relations humaines.